et bienvenue les amis. Je suis trop content de vous présenter ma nouvelle BMW M3 compétition. Me voilà enfin entré dans le merveilleux univers de motorsport. Motorsport, c'est 40 ans d'expérience dans le sport automobile, des victoires absolument incroyables avec des voitures mythiques, mais surtout, ce qui m'a fait choisir cette nouvelle voiture, c'est sa polyvalence, sa sportivité et surtout c'est ça. Ça glisse. C'est un régal. On est sur un équilibre de 50-50 sur cette voiture. Donc autant te dire que quand ça glisse, c'est parfaitement joueur. Mais en même temps, ça fait quand même un petit peu peur, hein. Il me fallait une voiture qui soit capable de me donner autant de plaisir que l'Amiral, le fameux C63 en édition 507. Et là, je crois que vraiment, j'ai trouvé la voiture parfaite. Parfaite pour s'amuser, parfaite pour cruiser, parfaite aussi pour emmener les enfants à l'école. Parce que cette voiture, elle sait tout faire. Et ça, c'est un grand régal. Au niveau de l'architecture de ce moteur, c'est un 3 litres, 6 cylindres en ligne, développant 450 chevaux, avec un couple de 550 à 7000 tours minute. Donc autant te dire que ça marche bien, surtout pour une propulsion. On est sur une boîte de vitesse DKG, 7 rapports. C'est une voiture qui est capable d'abattre le 0 à 100 en seulement 4 secondes. Et tout ça sur les roues arrière. Au niveau de sa monte de pneus, on est sur du 265 35 par 20 pouces à l'avant. Et à l'arrière, on est sur du 285 30 par 20. Autant te dire que c'est un avantage et un inconvénient. Son avantage, on va dire, il va être purement esthétique. Des jantes en 20 pouces, franchement, ça a de la gueule. Par contre, c'est un petit peu tape-cul. Mais quand tu regardes les magnifiques jantes que sont dotées d'origine cette M3 compétition, elles sont juste endiablées. Elles sont prêtes à t'emmener dans les portes des enfers. D'ailleurs, son nom, elle s'appelle le modèle 666. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que le modèle de jante s'appelle. Cette BMW M3 compétition, elle a un freinage d'origine qui impose aucune modification. Là, sur cette voiture-là, on sent la culture du sport automobile, l'expérience sur circuit. Ce freinage est juste parfait. 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, 2 énormes disques à l'avant de 400 mm et à l'arrière du 380. C'est un vrai bonheur. Tu sens que BMW, ils n'ont pas fait les choses à moitié quand ils créent des voitures. C'est pas genre t'as sport, sport plus, race, tu vois, comme j'ai eu sur mes anciennes Mercedes. BMW Motorsport va vraiment plus loin parce que cette voiture, tu peux absolument tout, on peut le dire, personnaliser. Tu peux personnaliser le comportement du volant que tu peux passer sur 3 modes qui sont les mêmes sur l'ensemble des modes: confort, sport, sport plus. Tu peux gérer ta suspension pilotée également et l'agrément au niveau du moteur, et même la boîte de vitesse se règle sur 3 niveaux et l'étalonnage de la boîte peut être plus agressif. Mais c'est vrai que ce qui est un grand régal, c'est de pouvoir s'amuser. Non, en fait, pas comme ça. Elle impose l'humilité. Parce que dès que tu vas taquiner un peu trop l'accélérateur, bah, va vite te rappeler à l'ordre et te faire comprendre que tu peux pas faire n'importe quoi. Cette voiture, c'est un vrai plaisir à conduire. C'est une foudre de guerre. Elle est vraiment... C'est une voiture qui est pas facile à dompter en fait. Mais oh là 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 là, que c'est bon. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est que BMW, quand ils créent des voitures, ils créent des voitures pour leurs propriétaires. Et c'est vrai que je comprends
pourquoi il y a autant de personnes qui aiment BMW. T'es obligé de l'aimer cette voiture. T'es obligé de l'adorer. T'es obligé de l'adorer. Elle te donne tout ce que un passionné automobile aime. C'est pour ça que je l'aime cette voiture au final. BMW, pendant de très longues années, je lui ai reproché une chose. Ses intérieurs étaient vraiment pas jolis. Comparé à Mercedes qui avait vraiment un temps d'avance. Mais là, sur cette génération de M3 F80, l'intérieur est parfait. On est sur la crème de la crème, le haut du panier de ce que BMW peut proposer à ses propriétaires. Du cuir étendu, du carbone, des plastiques de bonne manufacture sur quasiment l'ensemble de l'intérieur de la voiture. Vraiment, cette voiture est vraiment une réussite. En même temps, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que dès que tu coupes le mode M2 dans lequel nous étions au début de la vidéo et que nous passons en mode confort, et ben on peut cruiser tranquille. Bien au calme. Et quand je vous disais que cette voiture incarne la polyvalence, et bien là, pour une petite balade avec madame et les enfants derrière, un petit son de musique classique s'impose presque pour profiter de ce merveilleux paysage dans lequel nous sommes, à bord de cette BMW M3 compétition. Je me demande bien comment j'ai fait pour résister aussi longtemps à ne pas entrer dans la famille BMW. Je vais être très sincère avec toi. Pendant des années, je disais BMW, c'est pas pour moi. Mais alors là, c'est vraiment une grande claque dans la gueule. Et comme dit l'autre, il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui ne peuvent pas savoir. Bah, essayer une BMW M3 compétition, t'es obligé de l'aimer. Parce que cette voiture, elle est juste incroyable. Et franchement la famille, je suis vraiment fier d'être l'heureux propriétaire de cette voiture. C'est une caisse absolument juste incroyable qui mérite quelques petites modifications pour la rendre un peu plus agressive au niveau esthétique. Je suis vraiment ravi de vous l'avoir présenté. C'est ici que s'achève la présentation de ma nouvelle et ma première M3 compétition. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi en tout cas, je me suis régalé avec Simon et Flo à réaliser cette première magnifique vidéo qu'on vient de réaliser. Une présentation digne des plus grands essais automobiles qu'on a l'habitude de voir derrière nos écrans. Si t'as kiffé, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce mon ami, bonne continuation à toi et bon dimanche. Allez on y va.